Bienvenue au Blomade, le premier bar à pâtisserie et cocktail de la région centre. Donc comme vous le voyez, nous sommes deux sœurs jumelles. Moi je m'appelle Orlan, donc je suis la barmaid chez Blomade. Donc c'est moi qui réalise tous les cocktails en association du coup justement aux pâtisseries. Donc avant j'ai effectué des études dans le commerce et puis après j'ai décidé de me reconvertir dans le domaine du cocktail et du bar parce que j'étais passionnée depuis assez longtemps. Moi je m'appelle Blodwen et je suis la pâtissière au Blomade. Et c'est vrai qu'on a toutes les deux un parcours assez atypique puisque moi aussi j'ai commencé mes études dans le domaine commercial et dans le domaine marketing. Puis après j'ai décidé de tout plaquer pour passer mon CAP pâtisserie par l'apprentissage. La spécialité au Blomade, ce sont les pâtis cookies. Donc qu'est-ce qu'un pâtis cookie? En fait c'est une pâtisserie française revisitée et un cookie revisité. Aujourd'hui on a eu envie de vous présenter le cocktail de l'été que vous avez peut-être déjà goûté ici, le Caffa. Et il s'associe à merveille avec la tarte citron meringuée, donc c'est une recette que je vais vous présenter aussi. Let's go, on y va. On se retrouve au bar chez Blomade, je vais vous présenter les ingrédients dont on va avoir besoin pour réaliser le Caffa. Donc à gauche, vous allez avoir besoin de Bélé, donc c'est de la crème de whisky, de la liqueur de noisette, du lait entier, du sirop de sucre de canne et d'un expresso. Ensuite, au niveau des ustensiles, on va avoir besoin d'un shaker. Donc moi j'ai un shaker en deux parties, après ça peut être un shaker en une seule partie, peu importe. On va avoir besoin d'un doseur, d'une passoire pour filtrer les glaçons, pour empêcher après les glaçons de se verser dans le verre, d'un verre à cocktail. On va faire couler le café. On va verser l'expresso du coup dans le shaker en entier. On va verser 2 centilitres de Bélé, tac, dans le verre à shaker. On va ajouter 1,5 centilitre de liqueur de noisette. On va ajouter 1 centilitre de sirop de sucre de canne. Et ensuite, on va ajouter 8 centilitres de lait entier. On va ajouter les glaçons dans le shaker. Donc moi, c'est à peu près une pelle. Chez vous, ce sera à peu près 8 glaçons, c'est bien. Il faut que le shaker soit quand même bien rempli en glaçons. Comme c'est un shaker en deux parties, je vais devoir le fermer et on fait. Donc à peu près à 10-15 secondes, c'est bien. Comme le café est chaud, ça permet de refroidir tout l'ensemble. Comme c'est un shaker en deux parties, je vais utiliser cette passoire là. Ça va me permettre en fait d'empêcher les glaçons qu'il y a dans le shaker de glisser dans le verre. Donc de filtrer en fait. Notre cocktail, le Caffa, est prêt. Donc là, on va mettre nos petits grains de café sur le dessus. Tac. Notre petit cocktail très rafraîchissant est prêt. Donc je vous laisse maintenant avec ma sœur jumelle pour la pâtisserie. Bienvenue dans mon labo pour une petite recette de tarte citron meringuée. Alors la particularité de notre tarte citron meringuée, c'est que la pâte n'est pas une pâte brisée, une pâte sucrée ou une pâte feuilletée, mais une pâte à cookies. Donc pour retrouver une recette de pâte à cookies, c'est ici. Pour réaliser cette base de pâte à cookies, je l'ai cuite dans un cercle. Hop, et une fois cuite, je suis venue appuyer avec ma cuillère à soupe pour faire des rebords comme une pâte à tarte traditionnelle. Et je vais pouvoir du coup, dans le creux, mettre ma crème citron meringuée. Alors la première étape de notre recette, ça va être la crème citron. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un citron entier pour son zeste et son jus également. On va avoir besoin de 80 g de jus de citron, de 100 g de sucre, 10 g de maïzena, donc c'est de la fécule de maïs, 4 œufs et 125 g de beurre. Je prends mon zesteur, vous pouvez prendre une râpe à fromage si vraiment vous n'avez pas cet ustensile, mon citron et je viens le zester donc, pour prendre tout le zeste. Et maintenant je vais pouvoir rajouter mon jus de citron au zeste. Voilà, donc je vous montre, on a bien le zeste mélangé au jus de citron. On va quand même venir mélanger histoire que ça s'homogénise un petit peu. Voilà, et on va pouvoir passer à la cuisson. Là, je vais venir chauffer mon jus de citron avec mon zeste de citron en mélangeant bien. Et le but, ça va être de bien chauffer, mais de ne pas faire bouillir. Et pendant que ça chauffe tranquillement, je vais venir préparer mon autre préparation. Alors, après avoir mis la maïzena, tac, je vais pouvoir mettre mes 100 g de sucre. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon fouet et mélanger la maïzena avec le sucre. Voilà, là on voit que c'est bien mélangé. On distingue presque plus la maïzena du sucre. Donc je vais pouvoir arrêter pour pouvoir verser mes œufs entiers. Tac, et je vais venir mélanger. Donc là il va falloir bien fouetter
pour pas que ça fasse de paquet. Alors je finis de mélanger, voilà, et on voit que c'est bien homogène. Mon jus de citron est bien chaud mais il ne bout pas du coup. Je vais pouvoir en verser comme une crème pâtissière en fait, un petit peu à l'intérieur, hop, et je vais venir mélanger le jus de citron, donc là une partie du jus de citron avec mon mélange œuf, maïzena, sucre. Ensuite ce qui va se passer, je vais venir verser ce mélange là dans le reste de mon jus de citron dans la casserole. Donc je vais venir mélanger et ensuite je vais pouvoir recuire cette préparation. Tac, donc je remets sur le feu. Alors là ce qu'il va falloir faire, donc ça va être cuire la crème citron. Et il va falloir faire très attention en fait à ce qu'elle ne brûle pas. On va directement enlever de la plaque de cuisson. Hop, vous voyez, ça a une texture bien crémeuse. Il faut surtout pas que ça prenne au fond. Donc c'est pour ça que c'est important de bien mélanger. J'ai versé donc ma crème citron cuite dans mon récipient et je vais pouvoir venir y ajouter le beurre. Donc comme vous voyez, on est généreux sur le beurre. Et je viens bien fouetter pour incorporer le beurre au mélange. Donc là, comme la crème est bien chaude, en fait le beurre fond automatiquement. Voilà. Donc là on commence à avoir la bonne texture. Et on va ensuite mixer l'appareil pour qu'il soit bien onctueux et toujours bien homogène. J'ai pris un petit film, je vais venir filmer ma crème au contact. Hop, très important. Et je vais venir la mettre au frais. On va passer à la réalisation de la meringue italienne pour mettre en décoration sur notre tarte citron meringuée. Donc pendant que la crème citron refroidit. On va avoir besoin de blanc d'œuf, de sucre, de vanille et de jus de citron. Ici je vais avoir mes blancs d'œuf, donc je vais avoir 100 g de blanc d'œuf et le double de sucre, donc 200 g. Je vais venir rajouter la vanille liquide dans mes blancs d'œuf et ainsi qu'un petit peu de jus de citron. Donc ça va être l'astuce pour donner un petit peu plus de goût à notre meringue italienne. Je vais venir mettre de l'eau à l'intérieur pour venir mouiller le sucre. Vous voyez ? Là, tout le sucre est bien mélangé à l'eau et bien mouillé. Je vais amener mon sucre sur la plaque pour le cuire à 121 degrés. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un thermomètre. Alors j'ai mis mes blancs d'œufs sur mon batteur. Je vais venir mettre mon petit jus de citron. Tac. La vanille liquide. Et je vais pouvoir préparer mon batteur. À 110 degrés, on va pouvoir commencer à mettre les blancs à tourner pour qu'ils deviennent mousseux. Le sucre a atteint 121 degrés, donc je le verse dans mes blancs d'œufs, toujours en train de tourner. Une fois que j'ai versé la totalité du sucre, je vais pouvoir venir augmenter la vitesse de mon batteur. Je viens pocher ma crème à l'aide d'une poche à douille dans le fond de mon cookie du coup. Alors là, on va pouvoir arrêter la meringue, elle est prête. Tac, donc je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc ça c'est le signe qu'elle est très bien. Alors j'ai mis ma meringue italienne dans une poche à douille. Donc là je viens pocher ma meringue italienne. Pour finaliser notre tarte citron meringuée, maintenant que la meringue est pochée sur notre tarte, on va venir utiliser le chalumeau. Je prends mon citron vert et mon zesteur ou ma râpe à fromage du coup et je viens zester mon citron vert sur le dessus. Et voilà, notre tarte citron meringuée est terminée. Donc il faudra, pour les petits secrets qu'on ne vous a pas forcément dévoilés pendant la recette, n'hésitez pas à venir la goûter chez Blomade.